Voilà, donc bienvenue à la première étape. Donc en fait, ça va être une série de petites vidéos qui a pour objectif en fait de vous aider à comprendre comment créer étape par étape votre premier site de e-commerce. Donc le format est court, donc c'est volontaire, de 5 à 10 minutes. Donc n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, à me faire des remarques si le format n'est pas bon, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. L'idée c'est vraiment de vous fournir les billes pour avoir étape par étape les points clés qui pour moi sont nécessaires pour la création de votre site. Donc étape 1, on commence, c'est trouver une niche et des produits pour votre niche à vendre. Donc du coup, déjà ça revient aussi à comprendre pourquoi vous voulez créer ce site. Est-ce que vous avez eu tout d'un coup une révélation parce que vous avez vu un produit et vous êtes dit non mais ça il faut absolument que je le vende, est-ce que je peux créer un site, ou est-ce que vous voulez créer un site et du coup vous cherchez des produits. Bon voilà, là je vous donne un exemple. Par exemple, ce qu'il faut, c'est il faut avoir une liste de produits qui a une cohérence au sein d'une niche, et il faut vous projeter dans cette niche et vous dire bon ok, comment va être le site que je vais créer, quelle image je veux lui donner et comment je vais pouvoir le faire connaître. Donc par exemple, je vous donne un petit exemple. Là je viens de trouver, je regardais sur AliExpress les produits liés au café. Donc en fait là par exemple vous avez 16 pièces des espèces de modèles qui vous permettent de saupoudrer du chocolat de façon assez jolie. En fait, voilà, le produit il fait 0,95 centimes. 0,95 centimes à envoyer en France en e-packet, il faut rajouter 3,52. Donc en fait, ça fait même pas 4 dollars. Ça, typiquement, c'est un produit qu'on peut vendre sur une boutique en disant ça peut être soit du free plus shipping, soit donc free plus shipping, c'est-à-dire on market le produit à 0, par exemple 10 euros barrés à 0, et on fait payer les frais de port à 6,95, 7,95, 8,95. Ou sinon, ça peut être un produit qu'on vend à 10 dollars, à 10 euros. Ça, c'est envisageable. Bon, c'est un exemple, c'est juste pour vous montrer. Donc voilà, par exemple, je me dis, ok, je veux vendre ce produit. Donc ce produit, c'est un produit de la niche, on va dire café, mug, thé. Là, il faut essayer de voir qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dans ma boutique qui va avec. Donc il peut y avoir des mugs, il peut y avoir éventuellement, il peut y avoir, regardez par exemple, là je regarde café, il peut y avoir des objets liés au café, il peut y avoir des tasses un peu sympas, il peut y avoir des infuseurs. Si vous regardez Tea Infuseur, là vous avez des exemples assez géniaux. Donc vous filtrez par ordre et vous tombez sur des infuseurs assez sympas. Donc là vous pouvez commencer à vous projeter dans un site et la cohérence globale du site. Donc là par exemple ça peut être un site qui vend des accessoires pour le café, cappuccino, thé. Il peut y avoir des produits un peu plus premium qui sont par exemple des théières. Et donc par exemple Teapot. Voilà, c'est comme ça que vous développez votre idée. Et en fait, moi ce que je vous conseille, c'est vous créer une liste sur AliExpress que vous appelez par exemple le nom de la marque que vous projetez ou le nom de la niche comme vous voulez, et vous mettez des produits. Et donc quand vous regardez les produits, pour être sûr de pas tomber dans un piège, vous regardez les produits, par exemple à la première 3,78, 1300 de vendus. Donc en fait ça c'est sur les 30 derniers jours glissants. Donc 1300 sur les 30 derniers jours glissants. Vous voyez, c'est déjà dans plus de 10 000 listes, donc c'est quand même pas mal. Donc ce produit-là, c'est intéressant de voir combien coûte le shipping. Alors là, c'est complètement hallucinant. Le shipping, il coûte rien du tout. Donc du coup, là, c'est à vous de voir. Voilà, si vous choisissez 750 ml, c'est 9,48. 9,48, ça peut être un produit premium de votre boutique. Donc vous avez plusieurs gammes dans votre boutique. Vous avez par exemple des produits d'appel de 5 à 10 euros. Très peu à 5 euros, parce que si vous faites les frais de port gratuits, c'est pas très rentable, mais peut-être 10 euros. Vous avez des produits à 15 euros, par exemple les infuseurs à thé, et ça peut être un produit à 20-25 euros. Parce que vous allez tomber sur des clients qui vont
qui vont arriver sur la boutique pour un certain produit, mais qui vont y rester pour d'autres produits. Vous pouvez faire de l'upsell par exemple, ça je peux vous expliquer. Si vous me posez la question en commentaire, je vous l'expliquerai. Donc voilà, là ça vous permet d'avoir une niche, des produits, et vous projeter dedans. Je voulais juste finir en disant, c'est aussi intéressant de se dire, mais en fait, quel type de hashtag peut être utilisé pour promouvoir ce type de produit. Là, c'est assez évident, c'est hashtag T, tea, hashtag coffee, ça dépend si vous faites une boutique destinée à l'international ou à la France, mais vous avez plein d'hashtags que vous pouvez targeter pour soit tomber sur des gens qui peuvent être intéressés, leur mettre des commentaires sur leur post, etc. Ou soit juste pouvoir poster des choses en lien avec la niche. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Ça sera avec plaisir que je vous répondrai. Abonnez-vous si ça vous intéresse. Et encore une fois, donnez-moi des commentaires, j'ai besoin de vous. Voilà, à plus tard.